Bonsoir les amis, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu comment vous pouvez installer le logiciel MetaTrader 5 sur votre ordinateur et comment vous allez pouvoir l'utiliser avec succès pour pouvoir commencer immédiatement à vous exercer sur les marchés financiers. Donc on va se rendre dans Chrome d'abord, d'accord, Google Chrome ou bien le navigateur que vous avez l'habitude d'utiliser, vous vous rendez dedans et vous allez là, ok, et vous tapez tout simplement ISM MT5, d'accord, vous tapez ISM MT5 et vous lancez. Vous laissez le premier lien, vous voyez, ce premier lien là, c'est, comment dire, un lien publicitaire, d'accord, donc vous tapez sur le deuxième lien. Voilà, donc une fois que vous cliquez sur le second lien, vous allez vous retrouver sur le site ISM Global, d'accord? Et vous allez en bas. Vous allez avoir trois boutons, un pour ouvrir un compte, le second télécharger, et le troisième, vous allez trouver ouvrir un compte démo. Donc je vous conseille de cliquer d'abord sur ouvrir un compte démo, c'est-à-dire vous faites clic droit dessus. Vous faites ouvrir le lien dans un nouveau onglet et vous cliquez dessus, d'accord? Comme ça, vous allez ouvrir une nouvelle page ici où vous allez pouvoir créer un compte démo, d'accord? Parce que vous n'allez pas commencer directement à trader sur un compte réel. Vous allez essayer d'apprendre à utiliser le logiciel avec un compte de démonstration d'abord. Et ce n'est que après que vous allez commencer par utiliser votre compte réel, d'accord? Donc, vous ouvrez ça comme ça et puis vous remplissez les informations. D'accord? En attendant que vous soyez en train de remplir les informations, vous pouvez venir ici et lancer le téléchargement de MetaTrader là. D'accord? Donc, une fois que MetaTrader serait en cours de téléchargement, vous profitez pour vous inscrire rapidement. Ça ne prend pas beaucoup de temps comme pour le compte réel. D'accord? Vous mettez votre prénom, moi je mets 16 ans, le nom, test, comme on a l'habitude de le faire, ville, Cotonou. Code postal, numéro, je mets mon numéro, adresse email, je mets mon adresse. Et puis voilà. À ce niveau, vous laissez tout tel quel, hein. Bon, généralement, c'est déjà sur ce qu'il faut choisir. Si ce n'est pas le cas, vous choisissez type de compte standard. Effet de levier, vous laissez sur 1 pour 1000, étant donné que c'est un compte de démonstration. Mais si vous voulez, vous mettez 1 pour 500. Et puis vous mettez montant d'investissement, vous laissez ça sur 1000 $ parce que si vous choisissez un gros montant d'investissement comme des gens qui choisissent 100 000, 500 000 $, une fois que vous serez sur compte réel et que votre compte réel sera beaucoup plus petit, vous aurez du mal à faire un lien entre l'entraînement que vous avez fait sur compte démo et ce que vous avez aujourd'hui sur votre compte réel. D'accord? Donc, choisissez un montant qui sera le plus proche possible de votre investissement sur votre compte réel, d'accord? Donc ce sera certainement autour de 1000 $. Donc choisissez 1000 $. Ce sera même un peu moins de 1000 $, d'accord? Donc ici vous choisissez le mot de passe que vous voulez, d'accord? J'écris mon mot de passe et voilà. Donc vous allez veiller à ce que ce soit coché vert, d'accord? Pour que les deux mots de passe soient conformes. Ensuite vous cliquez sur j'accepte les conditions et vous cliquez sur ouvrir un compte démo, d'accord? En ce moment, vous regardez ici en bas, vous verrez que votre logiciel MetaTrader est déjà téléchargé, d'accord? Donc une fois que vous cliquez sur ouvrir un compte démo, vous allez vous trouver sur cette page, d'accord? Et on va vous dire dernière étape, confirmez votre adresse email, d'accord? Et vous allez vous rendre dans votre adresse email. Vous allez recevoir un mail qui aura pour titre bienvenue chez ISM, d'accord? Vous cliquez sur le mail, ça va vous amener sur cette page, d'accord? Et vous cliquez sur confirmer l'adresse email. Vous cliquez dessus, d'accord? Et une fois que vous cliquez dessus, vous allez vous retrouver ici. On va vous dire félicitations pour l'ouverture de votre compte démo. Et on va vous donner votre ID. On va vous demander de vous connecter à ISM Global MT5 quelque chose. Donc ça peut être MT5 1, MT5 2, 3 ou 4, d'accord? Donc moi on m'a dit de me connecter à ISM Global MT5 2.
Bon, à ce moment-là où j'ai déjà toutes les informations qu'il me faut, mon compte est créé, je vais maintenant lancer l'installation du logiciel. Donc je vais faire Open. Voilà, je fais exécuter. Je fais oui. Suivant. Et puis l'installation va tout simplement commencer. Alors l'installation prend un peu de temps. Donc ne soyez pas pressés. Donnez-lui le temps de s'installer, d'accord? Et vous allez tout simplement l'ouvrir une fois l'installation terminée. Donc on patiente un peu. Donc voilà un peu, notre logiciel vient d'être installé. Donc on va cliquer sur terminer. Ok, donc quand vous cliquez sur terminer, généralement on vous ramène sur le site de MetaQuote, mais ça ne va pas nous intéresser, d'accord? Donc n'essayez pas de rentrer votre identifiant ou quoi que ce soit ici. Tout ce que vous avez à faire à ce niveau, c'est juste de réduire cette page, d'accord? Et maintenant vous ouvrez le logiciel qui s'est installé. Faites double-clic dessus et ça s'ouvre comme ceci. Ouais, ça s'ouvre un peu comme ceci. Donc comme nous sommes allés sur le site de INSEM pour télécharger, vous voyez comme broker, on a déjà INSEM et INSEM seul. Vous voyez, donc vous cliquez dessus et vous faites suivant. Ensuite, vous choisissez connectez-vous à un compte de trading existant. D'accord? Si c'est déjà coché, vous laissez. Si c'est pas coché, vous cochez. Après avoir coché ça, vous allez entrer votre ID qu'on vous a donné sur Google là-bas, quoi. Là où je vous ai dit, on vous a donné votre ID et votre serveur. Donc moi, je vais essayer d'aller chercher mon ID et de le coller quelque part là. Donc, je me rends sur la page où on m'a félicité et je copie mon ID. Je reviens dans INSEM, je fais fichier, ouvrir un compte, INSEM Global Limited, suivant. Je reviens là où on m'avait demandé de mettre mon ID, je colle l'ID que je viens de copier, d'accord? Je repars dans Google, je regarde bien mon serveur, ici c'est INSEM Global MT52. J'insère mon mot de passe, je choisis le serveur, donc INSEM Global MT52, et je clique sur terminer. Voilà, vous allez entendre un son, d'accord, qui va vous confirmer que le logiciel est bel et bien connecté. Incoming mail. Voilà. Donc, une fois que votre logiciel est connecté, vous voyez que directement, eux, ils ont mis quatre fenêtres où il y a différentes paires de devises. Donc là, on a euro, dollar, JPP, USD, USD, JPY, USD, CHF. Donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Hein. Alors, il suffit de faire fichier, nouveau graphique, et vous choisissez un graphique qui n'était pas là. Ouais, ça va venir. Vous pouvez réduire comme ceci et placer ça juste ici. Ouais. Voilà. Donc moi je vais essayer de fermer tout ça. Donc je vais fermer un peu tout. Je vais laisser peut-être un pour que nous puissions commencer par présenter un peu le logiciel. Donc voilà, le graphique n'est pas encore bien chargé. Ce n'est pas grave, nous allons commencer la présentation. Ici, nous avons ce qu'on appelle l'observation du marché. Ici, vous avez la cotation en quelque sorte. C'est l'équivalent de la cotation sur votre téléphone mobile. Vous avez les cotations de différents instruments de trading, donc de différentes paires de devises, de l'or, du bitcoin, etc. Vous avez ça ici. Donc vous allez voir que vous avez un nombre réduit de cotations dans votre observation de marché. Donc vous pouvez ajouter les instruments que vous voulez en cliquant ici. Donc vous mettez juste GBP et puis vous avez les propositions. Donc vous choisissez GBP, JPY ou bien ce que vous voulez ajouter et vous l'ajoutez. Vous voyez un peu. Maintenant, si vous voulez ajouter plusieurs paires de devises, vous pouvez faire clic droit
comme ça, et vous venez sur symbole. Vous voyez, ici maintenant vous avez la possibilité d'ajouter tous les symboles que vous voulez. Quand on dit symbole ici, bon, on parle des paires de devises, ou bien ça peut être une indice, les crypto-monnaies, tout le reste. Vous voyez un peu, donc c'est pour ça on globalise tout, on dit symbole, d'accord. Donc ici j'ai Forest. Si j'ouvre Forest, j'ouvre standard, exotique, j'aurai les paires exotiques. Si je viens sur major, j'aurai les paires majeures. Je peux ajouter tout ce que je veux. Donc pour ajouter, il suffit de faire double clic comme ceci. Vous voyez, et puis c'est ajouté. Quand c'est ajouté, ça c'est un peu colorié en or. Vous voyez, là c'est vide. Je fais double clic, vous allez voir que ça va se colorier un peu dans une couleur qui ressemble un peu à une couleur or, d'accord. Donc je ne vais pas tout ajouter. Si vous voulez, vous ajoutez tout ce que vous voulez, d'accord. Vous pouvez même venir en bas ici, hein. Il y a ici les CFD sur différentes choses, un CFD sur indice, futur, les métaux. Donc vous avez l'or qui est déjà ajouté par défaut, vous avez les actions, vous avez les crypto-monnaies et tout ce que vous voulez. Donc vous fouillez, et à chaque fois pour ajouter, vous faites juste double clic. Donc moi je vais juste appuyer sur OK. Donc là vous allez voir que les paires que j'ai ajoutées vont s'ajouter à la liste ici. Ouais. D'ici vous pouvez ouvrir un graphique directement. Par exemple, si je prends Bitcoin et USD, je clique dessus, je fais clic droit, fenêtre du graphique, vous allez voir que ça va m'ouvrir ici un graphique BTC USD. Donc si vous voulez, vous gardez ça là pour ouvrir vos graphiques à partir d'ici. Mais si vous voulez, vous fermer pour pouvoir avoir un graphique plus grand. D'accord, moi je vais fermer tout ce qu'il y a ici. Donc je vais fermer ceci et je vais fermer aussi ceci, et mon graphique va pouvoir prendre tout l'espace afin que je puisse bien faire mes analyses. Voilà, donc ici nous avons le graphique, donc, et en bas du graphique, dans cette zone, nous avons ce qu'on appelle la boîte à outils. D'accord, sur MetaTrader 4, on appelle ça cadre terminal. Ici dans notre boîte à outils, deux choses vont principalement nous intéresser en tant que débutant. Ça va être la partie trade, où nous allons voir notre capital, où nous allons voir les trades que nous avons en cours. Vous voyez ici, nous avons USDJPY buy, le volume c'est 0,05, et le profit qui est en cours qui est de 6,92 $, qui est en cours actuellement. Vous voyez, donc ça c'est dans trade qu'on a ça. Nous avons le solde de notre compte, le solde de notre compte plus le profit qui est en cours qui s'affiche ici. D'accord. Ne soyez pas étonné de tout cela, c'est parce que bon, j'ai déjà créé le compte. Vous avez pu constater que dans Chrome, je n'appuyais pas sur créer le compte parce que le compte était déjà créé. Et donc c'est pour ça que tout ça était là. J'avais un peu préparé les choses pour pouvoir vous les montrer. Vous voyez un peu, non? Donc voilà. Ici aussi, ça va nous intéresser, c'est histoire. Là où on voit les trades passés, les trades que vous avez déjà clôturés. Donc on va venir sur histoire, et là on va voir que nous avons fait deux trades. D'accord, qui sont là, euro-dollar, euro-dollar, et le profit ou la perte s'affiche ici. Le profit ou perte total s'affiche juste en bas des profits de chaque trade. Donc vous avez le total ici en quelque sorte. Si par exemple je viens ici dans trade et je veux clôturer ce trade prématurément, c'est juste pour vous montrer. Donc si je veux clôturer, je fais un clic sur la croix qui est ici. D'accord. Et puis, bon, comme c'est en quelque sorte le premier trade qu'on veut lancer après l'installation, je dois accepter les termes et conditions. Donc, je fais OK et je reclique. Voilà. Donc, je viens de fermer mon trade. Donc, je vais retrouver ça ici. Dans historique, un trade va s'ajouter. USDJPY buy. Vous voyez un peu le profit de 7 $ qui s'affiche ici. Et le total qui s'affiche juste en bas. Vous voyez un peu. Voilà un peu. Donc ici aussi on voit mon profit total qui est de 5,87. Vous voyez un peu. Donc c'est aussi simple que cela. Donc ce sont les deux choses, deux onglets dans la boîte à outils qui vont nous intéresser prioritairement au départ. Donc après ça, si moi je ne veux pas que ma boîte à outils reste ouverte, je vais fermer la boîte et comme ça mon graphique va prendre tout l'espace. D'accord.
Ça va me permettre de bien faire mes analyses. Alors, je vais vous présenter à présent les différentes choses qui sont ici. Je vais plutôt me concentrer sur ce qui va vous intéresser tout de suite. Donc, il y a par exemple ceci qui nous permet d'ouvrir directement un graphique. D'accord, très facilement. Donc, nous avons les différentes paires qui nous sont proposées. Ensuite, nous pouvons venir ici pour avoir plus de propositions. D'accord. Et notez que vous n'allez pas avoir plus que ce que vous avez ajouté dans votre fenêtre d'observation. D'accord. Pour ouvrir la fenêtre et ajouter davantage, vous pouvez venir ici. Là où on a mis les symboles. Et là, vous pouvez ajouter davantage de paires, comme je vous l'avais montré au préalable. D'accord. Donc, je fais OK. Autre chose qui va nous intéresser ici, dans cette barre, c'est la possibilité d'ouvrir des ordres, c'est-à-dire vous pouvez acheter ou vendre ici. D'accord. Vous paramétrez vos ordres et vous lancez vente au marché ou achat au marché ou tout type d'ordre que vous voulez. D'accord. Donc, je ferme d'abord. Ici, vous avez les différents types de graphiques. Graphique en bas, graphique en chandelier, graphique en ligne. Vous voyez un peu. Donc, je mets ça encore sur graphique en chandelier. Vous avez ensuite le zoom. Vous voyez, vous pouvez zoomer le graphique. Vous pouvez aussi dézoomer votre graphique. Alors, une petite chose rapide, une petite astuce que je vais partager avec vous, c'est que si vous regardez ici, vous allez voir que si j'essaye de déplacer mon graphique un peu plus en arrière pour qu'il y ait de l'espace dans cette zone ici, vous voyez que c'est impossible. Alors que j'aurais envie de ramener un peu mon graphique vers l'arrière pour faciliter la lisibilité du graphique. D'accord. Donc, pour pouvoir arriver à décaler mon graphique comme ceci, je vais décocher ceci. Vous voyez, je vais décocher ceci et cocher ce qui est en face. Vous avez vu que le graphique est venu en arrière. Donc là, maintenant, je peux avoir un petit espace ici qui rend la lisibilité du graphique un peu plus facile. Voilà. Donc, je viens de vous montrer le zoom et aussi comment vous pouvez décaler votre graphique comme ceci pour avoir un espace ici. Une fois qu'on a fait cela, je vais vous montrer encore une autre façon d'ouvrir un nouveau graphique. Vous pouvez venir à Fichier, vous faites Nouveau graphique et vous venez ici, vous ouvrez votre graphique. Maintenant, si quelqu'un a déjà installé le logiciel depuis un moment et que maintenant, quand il ouvre son logiciel, ça vient comme ceci, ça ne lui offre pas directement la possibilité d'ajouter son compte. Il peut venir à Fichier, il vient à ouvrir un compte et il va venir sur l'espace où nous avons commencé ici. Donc je ferme. Maintenant, la fois dernière quand on travaillait, vous avez pu constater que mon graphique n'était pas forcément de cette façon. Donc vous pouvez personnaliser votre graphique et je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Donc vous faites clic droit sur le graphique, vous venez à propriété, vous venez à couleur. Et donc, vous choisissez l'arrière-plan que vous voulez. Donc, vous voyez que ici, l'arrière-plan est noir. Donc, ici, dans ce petit cadre, vous allez voir les modifications que vous faites au fur et à mesure. Donc, vous voyez que l'arrière-plan est noir. Si je change et que je mets sur vert, vous voyez, l'arrière-plan va passer en vert. Donc, moi, je vais mettre mon arrière-plan en blanc, par exemple, ou dans une couleur un peu plus, disons, je vais mettre en blanc, d'accord. Je vais mettre le premier plan maintenant en noir. Parce que si le premier plan et l'arrière-plan sont en blanc, je ne vais pas voir les prix, vous voyez, non. Donc je vais mettre le premier plan en noir. Comme ça, les prix vont s'afficher. Ensuite, je vais changer les couleurs des bougies. Je vais mettre la barre haussière en vert, barre baissière, je vais mettre rouge, bougie haussière, je vais mettre vert, bougie baissière, je vais mettre rouge. Vous voyez le résultat au fur et à mesure ici. Vous voyez. Donc, je vais appuyer tout simplement sur OK. Et vous voyez que mon graphique s'est métamorphosé. Maintenant, vous voyez, il y a une grille sur l'écran. Vous pouvez enlever la grille en cliquant tout simplement sur... Vous faites clic droit d'abord et vous cliquez sur grille. Ça va disparaître. Si vous voulez remettre la grille, vous faites clic droit encore. Vous cliquez sur grille et ça revient. Vous pouvez faire clic droit et cliquer sur volume pour enlever les volumes qui sont en bas ici si vous ne voulez pas les utiliser, d'accord. Donc je vais faire clic et je vais enlever.
Je vais enlever aussi la grille. Et voilà, j'ai un graphique qui a l'air beaucoup plus joli. Et donc, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais vous montrer les outils d'analyse que j'avais utilisés lors de notre dernière séance. D'accord? Donc, comme outil d'analyse, j'avais utilisé la droite de tendance. Donc, c'est ici, dans ce qu'on appelle la barre d'études linéaire. Vous voyez? C'est ça qui est ici, où on a tout simplement les différents outils d'analyse chartiste. Je peux déplacer la barre, hein, vous voyez un peu. Donc ça, c'est la barre d'études linéaires. Donc je peux remettre ça à sa place. Voilà. Si jamais dans votre logiciel, vous n'avez pas la barre d'études linéaires qui est affichée, vous venez sur Voir, barre d'outils, et vous cochez barre d'études linéaires. Donc si moi je coche, ça va partir parce que c'est déjà là. Il y a une autre barre que vous pouvez ajouter, la barre période. Je vais l'ajouter. Donc ça va s'afficher ici. Donc vous pouvez changer la période de votre graphique, c'est-à-dire vous pouvez passer sur 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Donc vous pouvez changer les time frames ici. Donc si je veux que ça disparaisse encore, je vais sur Voir, barre d'outils, et je décoche et ça part. Tout simplement. Donc je vais prendre, pour utiliser la droite de tendance, c'est très simple, vous cliquez dessus. Donc ça va prendre la droite de tendance et vous pouvez donc faire votre tracé de cette façon, très facilement, comme cela. Ensuite, vous pouvez cliquer dessus pour pouvoir effacer. Vous pouvez aussi, quand vous tracez une droite de tendance comme ceci, vous pouvez cliquer sur un des 3 points qui sont dessus. Vous faites propriété et vous pouvez même changer la couleur de votre droite de tendance à votre guise. Vous pouvez aussi renforcer la droite ou tout simplement la mettre en pointillé. C'est aussi simple que cela. Donc moi je vais laisser ça tel quel, d'accord? En dehors de la droite de tendance, j'avais utilisé la fois dernière les droites horizontales comme support et résistance. Donc je veux prendre ça, je vais placer juste comme ceci. Donc pareil pour ceci aussi, je peux cliquer sur le petit point. C'est clic droit que je fais à chaque fois, hein? Et vous cliquez sur propriété, vous pouvez renforcer un peu la ligne, vous voyez, et donc ça sera un peu plus grand. Vous pouvez modifier aussi la couleur de la ligne, vous voyez, tout simplement. Donc moi je vais laisser ça comme ceci, je vais même l'effacer. Et je vais ajouter rectangle parce que vous avez vu que j'ai utilisé les rectangles pour rassembler les supports qui sont trop proches les uns des autres pour pouvoir avoir des zones de support ou de résistance. Donc je fais clic droit ici, là où il y a les symboles. Je fais personnaliser. Et là, vous voyez, tout ce que je n'ai pas affiché ici sont ici. Donc je peux les afficher au choix. Je peux afficher tout ce que je veux. Donc je vais choisir par exemple le rectangle. Je vais cliquer sur insérer. Et vous voyez automatiquement le rectangle est apparu ici. Je peux fermer maintenant et prendre mon rectangle. Donc comme ça, je peux tracer les supports avec. Et vous voyez, l'apparence du rectangle est un peu différente de ce que c'était chez moi. Donc vous cliquez ici. Vous faites clic droit toujours sur un des coins. Vous faites propriété. Vous venez à paramètres. Vous faites remplissage. Et vous allez voir, ça va se remplir. C'est aussi simple que cela. Si je veux, je peux l'effacer en faisant double clic dessus, clic droit et effacer. C'est aussi simple que ça. Donc voilà un peu pour une présentation, une première présentation du logiciel MetaTrader 5. Vous avez déjà vu comme ça la plupart des choses que j'ai utilisées pendant la séance passée. Je vais vous montrer la dernière chose que j'avais utilisée, qui est que j'ai inséré une moyenne mobile. Donc vous venez sur insérer. Là vous pouvez insérer ce que vous voulez. Donc nous on va aller sur indicateur. Et comme la moyenne mobile n'est pas proposée tout de suite ici, nous irons dans tendance et nous allons choisir moving average. Vous voyez, tout ceci ce sont des indicateurs. Vous voyez les indicateurs, les petits logiciels dont je vous avais parlé, qu'on utilise dans MetaTrader ici. C'est pas des logiciels, mais c'est un peu comme des logiciels parce que ça fait des calculs automatiques pour nous donner des signaux, d'accord? Donc les indicateurs sont ici et vous pouvez tout simplement cliquer sur Moving Average et vous allez voir que vous pouvez choisir votre période. On avait utilisé 200 je crois, donc vous pouvez faire OK et votre moyenne mobile va tout simplement apparaître
sur votre graphique. Alors maintenant, je vais vous montrer un peu comment vous pouvez prendre un trade, d'accord? Donc pour prendre un trade, c'est très simple. Comme je vous l'avais montré, vous pouvez venir ici. Là, vous paramétrez correctement vos trades avant de lancer. Ou si vous voulez prendre un trade rapidement, vous venez ici. Vous voyez, cliquez dessus et puis le panel de trading en un clic va s'afficher ici. Là, vous pouvez trader en un clic. Donc, vous pouvez augmenter la taille de l'eau ici. Vous pouvez décrémenter ici. Donc, je vais incrémenter jusqu'à 0,05 par exemple. Et je peux tout simplement acheter en faisant buy. Vous voyez, automatiquement, ma ligne d'achat qui s'affiche ici. Donc, si on part au-dessus de cette ligne, eh bien, je serai tout simplement en profit. Donc, voilà un peu. Si vous voulez couper le trade, vous faites juste clic droit. Vous faites fermer le trade. Et voilà, votre trade est fermé. Maintenant, si vous voulez lancer et vous placez un stop loss, vous faites comme ceci. Vous cliquez sur la ligne de prix et vous tirez vers le bas comme ceci. Et vous lâchez une fois que vous avez votre point de stop loss préféré. Donc, moi, je vais mettre ça par exemple ici. Et voilà, j'ai mon stop loss qui est placé. Si je veux placer un TP, je fais la même chose. Je tire vers le haut cette fois. Et je peux placer mon TP ici. Voilà. Donc ça, c'est pour les différents ordres que vous pourrez lancer très rapidement. Merci les amis. On vient de faire un petit tour du logiciel MetaTrader. S'il y a d'autres outils dont vous aurez besoin plus tard, vous allez apprendre au fur et à mesure. Pour l'instant, portez-vous bien et n'oubliez pas, s'il vous plaît, pour que les prochaines vidéos ne vous passent pas à côté, pour que vous ne ratiez pas les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne parce que c'est notre chaîne et nous l'utilisons pour notre formation. Donc, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Comme ça, quand je vais faire d'autres vidéos, je n'aurai plus à vous envoyer ça dans le groupe. Directement, vous serez notifié par YouTube que c'est comme ça qu'une vidéo a été postée sur la chaîne et vous allez pouvoir venir regarder même si je n'ai pas envoyé ça dans le groupe, parce que je ne vais pas tout le temps envoyer ça dans le groupe. Donc abonnez-vous, appuyez sur la cloche de notification et aussi likez les vidéos pour que je sache que vous avez compris ce que j'ai dit. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire, vous voyez, et puis nous allons animer la chaîne, d'accord? Donc n'oubliez jamais de mettre le like, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification. Si vous avez aimé le contenu, vous dites que c'est bon. S'il y a des points d'ombre, vous les mettez en commentaire. Je suis là et je lis tous les commentaires. D'accord? Donc voilà un peu pour notre présentation du logiciel MetaTrader.